unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi d'abord, une aurore se lève, encourage l'ardeur, qui vibre nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte, qui monte encore et calme nos alarmes, qui prône la vertu et repousse les armes, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi d'abord, une aurore se lève, encourage l'ardeur, qui vibre nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. La Bible déclare dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 16. Pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Toute écriture. Donc ce matin, bien aimé, si tu as envie d'être enseigné, tu seras enseigné. Merci bien. Viens donc, sous nos acclamations. Amen, amen. Bonjour à vous. Pour ceux qui sont des nouveaux, je voudrais vous présenter la femme du chef de notre surintendant, le responsable de ces lieux, qui m'autorise à me lever ici sur son estrade. Est-ce que maman peut se lever et saluer son frère? Merci beaucoup, maman. Ce matin, puisque c'est le jour d'indépendance, mon thème ce matin, c'est Sois indépendant. On peut lire dans le livre de Jean, chapitre 8, au verset 36. La Bible parle d'une indépendance responsable, enracinée dans la dépendance envers Dieu, dans la solidarité avec les autres. La vraie indépendance biblique n'est pas une autonomie orgueilleuse, mais une liberté intérieure et une responsabilité personnelle. Elle permet aux croyants d'assurer sa vie matérielle, sa vie spirituelle, tout en restant attaché à Christ et attaché à l'Église. Voilà pourquoi ce matin, à travers quelques passages, nous voulons regarder des principes bibliques de l'indépendance. Comment Dieu voit un chrétien indépendant? Premier point, dire que tu es indépendant, c'est que tu es capable d'assumer ta responsabilité personnelle. Galates 6:5, Paul dit ceci: car chacun doit porter sa propre charge. Oui, chacun sera responsable de ses actes, car chacun portera son propre fardeau. Jésus pourrait se retourner et regarder ses disciples, leur dire: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa propre croix et qu'il me suive. Paul rappelle que la vie chrétienne implique une part de responsabilité personnelle, que personne ne peut déléguer sa foi, personne ne peut déléguer sa sanctification à un autre.
Personne ne peut déléguer son travail spirituel à un autre. Chaque croyant est responsable devant Dieu de sa vie et de ses choix. L'apôtre Paul souligne la responsabilité personnelle. Être indépendant, ce n'est pas fuir sa part de responsabilité, non. Aussi longtemps que tu n'assumes pas tes responsabilités, tu n'es pas indépendant. Dans le texte qu'on vient de lire, Galates 6:5, Paul rappelle que la vie chrétienne implique une part de responsabilité personnelle, que personne ne peut déléguer sa foi, personne ne peut déléguer sa sanctification à un autre. Personne ne peut déléguer son travail spirituel à un autre. Chaque croyant est responsable devant Dieu de sa vie et de ses choix. Regarde Noé dans la Bible. Dieu lui a parlé de construire une arche. Il ne pouvait pas porter la foi des autres. Ce n'est pas Noé qui allait les chercher. C'est chacun qui s'est levé pour rentrer dans l'arche. Et l'arche était restée aussi longtemps ouverte. Est-ce que vous m'entendez ce matin? J'ai envie de dire à quelqu'un que ce lieu est ouvert. C'est à toi de dire, désormais, je décide de rentrer dans l'arche du Seigneur. Maman peut avoir la foi, elle ne te donnera jamais sa foi. Papa peut être un prédicateur, il ne te donnera jamais son ministère. Parce que dans le Seigneur, c'est chacun qui assume sa responsabilité personnelle. J'aurais voulu être pasteur. Mais si mon fils ne donne pas sa vie à Jésus, il n'y aura rien. J'aurais voulu être pasteur. Mais si mon épouse ne décide pas, elle décide de faire à son niveau, il n'y aura rien. C'est pourquoi vous pouvez vivre dans la maison d'un homme de Dieu et vous retrouver en enfer. Et ça, c'est le joli piège de nous les pasteurs, que Satan tend à nos enfants. Être indépendant, c'est ne pas être à la charge des autres. Un chrétien indépendant, c'est un chrétien qui n'est pas à la charge des autres. C'est être indépendant. Aussi longtemps que tu es un fardeau pour les autres, aussi longtemps que les autres sont obligés de t'assumer, de te supporter, de te porter, tu n'es pas indépendant. Dans le livre de 2 Thessaloniciens 3, 10 à 12, Paul parle. Il dit en effet, quand nous étions chez vous, nous vous avons averti. Celui qui ne veut pas travailler, il ne doit pas manger non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous vivent en paresseux, sans rien faire, que de se mêler des affaires des autres. À ces gens-là, nous demandons, nous recommandons ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils travaillent régulièrement pour gagner leur subsistance. Est-ce que vous êtes là ce matin? Je n'autorise pas ici un paresseux. Parce que la paresse, c'est elle qui conduit à la pauvreté. quand j'ai fait des études, j'ai des diplômes. Le diplôme là, c'est un papier. On ne mange pas ça. Si ça ne te fournit pas l'argent, prends le papier là, mets à côté et va chercher du travail. C'est pourquoi au nom de Jésus, je dis fais au chômage ici. Je dis fais au chômage ici. Je ferme la porte à la paresse, mais j'ouvre la porte aux entreprises. J'ouvre la porte à l'entrepreneur. J'ouvre la porte à la prospérité. Au nom de Jésus. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes ici? Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Les mamans, est-ce que vous m'entendez? Les papas, est-ce que vous m'entendez? Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. C'est biblique. Celui qui refuse d'assumer sa responsabilité matérielle en travaillant, il ne doit pas vivre au crochet des autres. Paul a exhorté à vivre de manière indépendante pour ne pas être un fardeau pour les autres. Le travail, c'est une bénédiction, c'est une responsabilité donnée par Dieu. Être bibliquement indépendant signifie que tu es capable de subvenir à tes propres besoins. L'apôtre Paul lui-même, il travaillait comme fabricant de tentes pour ne pas être à la charge des communautés chrétiennes de l'époque. Paul avait choisi de faire quelque chose. Il faisait les tentes et il les vendait. Et quand il y avait des besoins, parce que le ministère a toujours des besoins. La vraie indépendance, troisièmement, elle est d'abord spirituelle. Tu n'es pas indépendant sur le plan spirituel.
tu ne peux pas être indépendant sur le plan physique, sur le plan matériel, financier. Paul souligne non seulement l'aspect matériel, mais aussi la dignité spirituelle qui est dans le travail. Dans l'église de Thessalonique, il y avait certains croyants qui avaient décidé de refuser de travailler sous prétexte que Jésus allait bientôt revenir. Donc ils trouvaient inutile d'aller travailler parce que pour eux, Jésus devait bientôt venir, donc ils ne travaillaient pas. Tous les dimanches, nous on dit ça ici, que Jésus revient bientôt. Mais ça ne veut pas dire que tu ne fais rien, c'est que tu es hors sujet. Paul a exhorté à vivre de manière indépendante pour ne pas être un fardeau pour les autres. Chacun doit se débrouiller, chacun doit se battre, chacun doit apporter un peu. J'ai envie de vous regarder dans les yeux et dire, chacun doit apporter un peu. Hein? La prospérité, elle est d'abord liée à l'âme, au spirituel. Il faut d'abord que ton âme soit délivrée, que ton âme soit indépendante, afin que tu puisses vivre cette prospérité qui débute dans le spirituel et finit par se matérialiser dans le physique. Donc si tu as une âme qui est attachée, une âme qui est liée, une âme qui est lourde, on a mis des jougs, on a mis des fardeaux sur ton âme, il te sera difficile de prospérer. Il faut d'abord délier cette âme-là afin qu'il puisse bénéficier des grâces du Seigneur. Jean 8,36, il dit, si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Sans Jésus, il n'y a pas d'indépendance. Aussi longtemps que Jésus sera absent, il n'y aura pas d'indépendance. L'indépendance sera à la bouche, ce sera un slogan. Mais dans la réalité, il n'y aura pas d'indépendance. le Fils de l'homme libère l'humain de l'esclavage. Jésus oppose la liberté politique, la liberté sociale à la liberté spirituelle qui, elle est plus profonde. L'indépendance chrétienne commence par la libération du péché. Un jeune homme peut être financièrement autonome, mais s'il est lié par l'alcool, mais s'il est plongé dans la fornication, mais s'il est dans la colère, dans la haine, dans les rancunes, dans le mépris, dans l'orgueil, il n'est pas indépendant. Regardez dans le livre d'Exode 14, Israël est délivré de l'Égypte. Ce n'était pas seulement pour une libération géographique, mais c'était d'abord une délivrance spirituelle. Et cette délivrance spirituelle avait pour objectif que ce peuple-là aille servir le Seigneur. Quand Dieu te guérit, quand Dieu te restaure, quand Dieu opère un miracle pour toi, c'est un appel au service. Quatrièmement, enfin, pour être indépendant, il te faut dépendre de Dieu. Le véritable chrétien indépendant, c'est celui qui dépend vraiment de Dieu. C'est celui qui n'est plus maître de lui-même. Dans le livre de Actes 17, 28, il est écrit ceci dans ma version. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Si tu ne reconnais pas que tu dois dépendre de Dieu, tu ne seras pas indépendant. Il est mon tout. Il est mon Seigneur, mon pourvoyeur, mon guérisseur. Quand l'ennemi commence à rôder, quand l'ennemi commence à prononcer des discours orgueilleux, Seigneur, il se lève, il menace la tempête et le calme se rétablit. l'indépendance biblique ne signifie pas l'autosuffisance absolue, Car notre existence elle-même, elle dépend de Dieu. Est-ce que toi tu dépends de Dieu? Sans Dieu, nous n'avons que l'illusion d'indépendance. Parce qu'en fait, nous ne sommes pas indépendants. C'est pourquoi Planifiez vos vies, travaillez, réussissez, tout en gardant Dieu comme le fondement de votre réussite. Joseph reconnaissait toujours que cette sagesse-là ne venait pas de lui, elle venait de Dieu. Parce que Dieu résiste aux, mais il fait grâce aux. Ce
Celui qui est humble, c'est celui qui sait reconnaître que tout me vient de Dieu. L'argent vient de lui, l'époux vient de lui, les enfants viennent de lui, les maisons viennent de lui, les voitures viennent de lui, même les vêtements viennent de lui, la nourriture que je mange, tout vient de Dieu. Alléluia. Ne fuyez pas vos familles parce que vous avez eu de l'argent, mon Dieu. L'argent c'est un serviteur, ce n'est pas un maître. Je parle à une maman qui est ici, qui ne s'entend plus avec sa fille. Ou je parle à une fille qui est ici, qui est partie consulter le prophète. On a dit, c'est maman, il faut arrêter ces choses-là. Un chrétien indépendant, c'est quelqu'un qui assume ses responsabilités. J'ai parlé de ça. C'est quelqu'un qui travaille honnêtement pour ne pas être à la charge des autres. 2. Être indépendant, c'est vivre dans la liberté spirituelle donnée par Jésus. Être indépendant, c'est reconnaître que sans Dieu, on ne peut rien faire. Donc la vraie indépendance chrétienne, elle est donc une responsabilité, une liberté, une dépendance envers Dieu. Est-ce que vous êtes là ce matin? Bien-aimé, en ce jour d'indépendance, tu es là. Sache que Dieu nous appelle à sortir de toute dépendance malsaine. Tu dois sortir de toute dépendance matérielle. Tu dois sortir de toute dépendance spirituelle, de toute dépendance émotionnelle, de toute dépendance sentimentale. Christ veut nous rendre libres afin que nous soyons des hommes et des femmes debout, responsables et utiles dans sa maison. Confiez à Dieu tout ce qui est au-delà de vos forces. Confiez ça à Dieu. Tout ce qui dépasse vos forces, confiez à Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour cette joie en ce jour d'indépendance. Merci parce que tu as pour nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Tout ce qui ne contribue pas à la réussite de notre avenir soit brisé cette semaine. Seigneur, merci de bénir ton peuple abondamment. Nous sommes indépendants spirituellement. Le miracle tant attendu cette semaine, il se réalise au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu vivras ton miracle cette semaine. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Acclamons le Seigneur et poussons les cris.